CEDEAO. Je le disais à l'entame, faut-il y voir un nouvel acte de défiance vis-à-vis de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En effet, alors que les indiscrétions faisaient état d'un accord autour d'une période de 18 mois, à la surprise générale, le colonel Assimi Goïta a, dans un décret rendu public hier soir, décidé que la durée serait de 24 mois. Et cette décision remet-elle en cause l'optimisme que tant d'observateurs nourrissaient ces derniers jours? On en parle tout à l'heure dans cette émission. Mais puisqu'il est déjà en ligne, notre invité est de parcours. Il s'agit de Ibrahima Abe Silla. Il est le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique. Avec lui, nous allons faire tout à l'heure le tour d'horizon des défis du pays en matière d'énergie et d'hydraulique pendant cette période de transition. On refait le monde, l'invité. Ibrahima Abe Silla, bonsoir. Bonsoir, je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation. Merci d'avoir accepté donc notre invitation. Boubacar Sansobari, première question pour notre invité. Alors, monsieur le ministre, ces dernières semaines, vous avez eu les échos. Il y a eu beaucoup de protestations, de dénonciations par rapport aux coupures intempestives du courant. Qui se poursuivent, hein? Ok, et disons, ça s'est relativement amélioré, c'est un peu plus amélioré ces derniers temps. Or, il se trouve que ces coupures remontaient à un certain temps. On commençait à ne plus s'habituer à ces coupures-là. Qu'est-ce qui justifie leur retour? Qu'est-ce qui explique plutôt leur retour? Effectivement, il y a eu des coupures, mais quand on évalue l'ensemble de ce qui est fait, et qu'on compare au passé, nous sommes à une position idéale aujourd'hui qu'avant. Dans ce sens que la majorité de ces coupures sont dues aux travaux. Si on ne faisait rien comme travaux, ça n'allait pas avoir lieu. Et également, quand on bâtit un nouveau réseau, bien sûr, il y a des petits problèmes qu'il faut résoudre pour stabiliser et produire l'énergie telle qu'il le faut. Donc, il ne faut pas s'alarmer. Au fur et à mesure qu'on progresse, tous les problèmes seront résolus et voilà, la Guinée sera bien élevé. Il faut pas s'alarmer. Vous dites on ne doit pas nous alarmer. Le président, pourtant, en a fait cas en Conseil des ministres. Ça, c'est le summum de l'alarme. Oui, il n'y a pas longtemps, nous sommes au pouvoir, ça fait maintenant 8 mois. Imagine-toi, 8 mois, quand tu compares ce qui est fait sur le terrain et l'amélioration que nous avons apportée au niveau du transport, de la distribution, de tout le reste des services, c'est remarquable. Alors, ouais. Allez-y. Vous dites que c'est remarquable. Qu'est-ce qui est remarquable concrètement? Ce qui est remarquable, au moment où je te parle, la ligne qui couvre OMVG, de Bokeh en passant par l'IMSA, tout en couvrant la Basse-Côte, va remonter jusqu'à Guinée forestière, sera terminée cette année. Ça veut dire qu'on aura deux régions qui seront désertées et qui auront des déserts courants. Et également la Haute-Guinée et la Guinée forestière, le projet Guinée-Mali, tous les contrats sont octroyés, les travaux, les achats, les équipements sont en cours et ça va vraiment changer la Guinée complètement tel qu'on le connaissait. N'oublie pas du fait d'indépendance, le seul réseau qu'on avait dans le transport de l'énergie, c'était un petit réseau de 110 kilowatts qui quittait Conakry jusqu'à Mamou. Et tout le reste, c'était des petits réseaux de 20 qui allaient passer par Pita, Kingon et alimenter avec une perte énorme du 110. Et également un petit réseau qui insignifiant, mais qui couvrait quand même Denguiraï, Daboula et Farana. C'était tout. Et tout le reste de la Guinée était allumé par des petits groupes qui coûtaient excessivement cher et qui étaient polluants. Donc, quand on voit l'état de la situation aujourd'hui, écoutez, nous avons fait un pas géant. Et imaginez-vous, la Guinée future, mais
18 mois à venir, ça serait comme tous les autres pays normaux de l'Afrique de l'Ouest et nous serons interconnectés à un réseau international qui va nous relier non seulement à nos pays voisins, mais également aux autres pays de ECOWAS. C'est un projet, c'est bien. Parce l'interconnexion que l'interconnexion, elle concerne toute la sous-région. C'est comme l'intégration sous-régionale. Il y a des financements qui ne sont pas encore bouclés. Est-ce que vous êtes là-dessus pour boucler ce financement? Parce que le montant total, c'est 512 millions, mais il y a près de 50 millions de dollars qui n'ont pas été encore... un gap à recouvrer. Tu sais, nous rentrons à l'époque de compétition. Là. Actuellement, pour être compétitif, il faut produire plus que tes voisins, avoir un réseau beaucoup plus résilient. Ce n'est pas comme la Guinée de 2020, comme on le connaissait. Hein. Nous sommes en 2022, 2021. Ça a démarré vers le mois d'octobre, quand on a pris le pouvoir, la prise de pouvoir du colonel Mamadi Doumbouya. Donc, vraiment, nous sommes en pointe directe sur la ligne droite pour être l'un des pays quand même phares en production et en interconnexion et en distribution. Voilà. Ça fait 8 mois, vous êtes 9 mois le CNRD, vous, ça fait au minimum 7 mois que vous êtes à la tête de ce département. Et quelles sont les perspectives de projets de puissance additionnelle sur le réseau à court terme? À court terme, nous avons engagé 2 projets, un de 20, un de 12, et en vue, nous avons une production de 200 MW qui a été signée, qui est en cours de construction, d'études et de construction, et un projet phare que nous allons lancer bientôt, qui sera dans le domaine de l'énergie renouvelable de 400 MW. Parce que plus nous élargissons le temps maintenant. Le temps de réalisation de ce projet. Voilà, inscris ça dans un temps, dans un délai. Dans combien de temps? Voilà, dans combien de temps? Exactement. On a besoin de ça, les auditeurs ont besoin de ça. Vous êtes pressé là, monsieur. On a fait 60 ans d'indépendance avec à peine 150 mégawatts. Mais, monsieur le ministre, il faut qu'on sorte de cette comparaison, puisque si c'est le cas, le régime déchu vous dira qu'il a fait assez dans le domaine de l'énergie. Oui, mais en le disant, c'est nous ramener à cela. Donc, comme vous parlez de court terme... Allez-y donc. Ce n'est ni de ma vision, ni de la vision de ce gouvernement conduite par le président Mamadi Doumbouya. Nous sommes là, c'est pour bâtir pour la Guinée future, mettre les structures en place pour que cette génération puisse aller en avant, c'est-à-dire ceux qui viendront après nous puissent avoir, nous n'aurons plus qu'à suivre une continuation. Donc, votre court terme là, c'est combien d'années? Parce que vous avez parlé d'un projet de 12, de 2, de 20, et puis à la longue 400 pour le solaire. Maintenant, le court terme là, c'est combien d'années? Et il concerne quoi concrètement? Ça, c'est au niveau... Écoutez, il y a 3 phases que vous devez comprendre. La première phase, nous avons suffisamment de production aujourd'hui pour suffire pour ravitailler la Guinée. Ça, c'est des projets à long terme dont je te parle. Par long terme, c'est 1 an, 2 ans, maximum 2 ans et demi. C'est ça dont je te parle. Alors, vous voyez, et on ne pense pas seulement à ce que nous allons réaliser avant de quitter, mais ce que nous projetons aussi le futur. Il y a des projets, même si ce n'est pas nous qui le faisons, mais il faut que tout soit en place pour que la continuité puisse mettre la Guinée en première position dans le domaine de l'énergie. Et comme vous le savez, si vous avez de l'énergie, vous avez de l'eau. Et si vous avez de l'eau dans le domaine de l'agriculture, vous pouvez produire 1, 2, même 3 fois sur quelques produits. N'oubliez pas aussi que tout le réseau que nous sommes en train de construire sont munis de fibre optique de haut débit. Ce qui fait de la Guinée un pays émergent dans tous les domaines, que ce soit télééducation, télémédecine et tout le reste.
Et ça peut être aussi le redémarrage de l'agriculture, des télécommunications. Et vraiment, moi, je vois une Guinée future. Non, revenons au concret. On est dans l'imaginaire et ça, c'est une très bonne chose. Non. Revenons au concret, monsieur le ministre. Écoutez, je te parle, c'est là où vous n'arrivez pas à comprendre. C'est pas dans l'imaginaire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la réalité. Aujourd'hui, hier, j'étais au Mali, Mali, Mbérès, je ne sais pas si vous connaissez, à la frontière sénégalaise. Vous imaginez qu'on va compléter un réseau de 225 mégawatts là-bas dans les 4 mois à venir, 225 kilovolts. Et ce réseau est déjà terminé. Et le réseau bouclé, je devais inaugurer ça avant de quitter, ça veut dire toute la basse côte de la Moyenne-Guinée. Alors, de l'autre côté du transversal. Quand vous dites toute la basse Guinée, la Moyenne-Guinée, les centres urbains, ou bien les centres urbains, les préfectures, ou bien et même les sous-préfectures? Justement, toutes les préfectures, ça c'est un. Et parallèlement à ça, nous sommes en train de lancer les projets de médium, de low voltage et de la haute et basse tension et moyenne tension en même temps, en parallèle. Donc c'est un boulot. Si vous voulez le voir, je peux vous inviter là, vous allez voir vous-même. C'est pas quelque chose de spécial, mais c'est réel. D'accord. Revenons sur l'interconnexion du côté de Nzere Koré. Le ministre des Affaires étrangères a dit que le projet, il est ce qu'il est, va rester en son esprit, que c'est parce que la junte actuelle a déboursé de l'argent. C'est ce qui fait que tout le travail a été fait. Dites-nous concrètement, qu'est-ce qui a été fait dans l'interconnexion avant votre arrivée et depuis que vous êtes là, qu'est-ce que vous avez fait? Écoutez, vous dire la vérité, la ligne a été tirée pendant le règne de ce gouvernement. Pour dire la vérité, c'est sous le règne de ce gouvernement que le poste qui est là-bas a été mis en place. Et tous les autres étaient déjà en avance. On avait des projets ici, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passait. Il manquait des hommes pour l'exécution. Et tel n'est pas le cas. Donc, pour dire la vérité, tout a été fait sous le règne de colonel Mamadi Doumbouya, c'est ça? C'est-à-dire, vous pouvez planifier un projet, non, attendez, monsieur le ministre. Je parle de l'exécution. Attendez, dites-nous, qui a fait quoi entre le régime déchu et le régime actuel? Écoute, le régime déchu, comme je l'ai toujours dit, je le remercie infiniment pour Soifeti et Garafri, malgré qu'ils sont passés un tout petit peu à côté en ce qui concerne le coût du Garafri et du montage. Je l'ai toujours dit, tu sais, je suis pas de ce genre des gars, je ne suis pas dans la politique. Je suis dans la technique. Et c'est ça mon métier. Alors, techniquement, qui des deux a fait quoi? Dans le réseau interconnecté de Nzere Koré. Si vous voulez que je me note, je vais me donner 100% avec ce gouvernement. Oui. Non, on a dit, non, sa question, elle est toute simple. C'est-à-dire que pour le lancement du courant à Nzere Koré, ça a été fait à votre temps. Nous voulons savoir. Pas seulement à mon temps, c'est-à-dire pour tirer la ligne et s'interconnecter avec les pays voisins pour finir le poste, c'est à notre temps. Et le projet, qu'est-ce que ce projet-là, CSLG, dirigé par l'ancien coordinateur? CSLG. Voilà, ça c'était quoi? C'était pas pour. Écoutez, c'était Mano River avant. Après, la Côte d'Ivoire s'est jointe à nous parce qu'il y a eu une loi qui a été passée par tous les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest de se regrouper et avoir un réseau africain. Je vais bien t'expliquer ce que cela veut dire. C'est-à-dire d'abord, tous les pays doivent contribuer. Donc, il y a eu l'union, ils ont créé cette compagnie, ça c'est le nom des pays, Côte d'Ivoire, Guinée, Sierra Leone et autres. Donc, c'est les propriétaires du réseau, les 4 pays. Et chacun produit de son côté, et ils se partagent l'énergie comme un seul pays. Et cela va encore plus loin. La compétition sera tellement rouge, c'est-à-dire tellement sérieuse, que ça serait au niveau de l'Afrique de l'Ouest.
Donc, tu peux être au Togo et s'abonner à l'EDG ici. Et comme tu peux être en Mauritanie et s'abonner à l'EDG ici, et un gros client ici peut prendre comme fournisseur la compagnie ghanéenne. Donc, c'est de ça dont on parle. Et si nous ne nous tuons pas, heureusement pour la Guinée, qu'il a eu Mamadi Doumbouya et couplé avec moi qui connaît en énergie. Voilà. D'accord, oui, Baïla Amadou, question. Oui, monsieur le ministre, on a vu circuler sur la toile une note de service qui désigne votre conseiller principal chargé de l'intérim lors de votre voyage, et ce, en violation de la loi portant organisation de l'administration publique qui consacre le secrétaire général comme étant l'intérimaire. Est-ce que déjà cette note de service est authentique? Et si oui, qu'est-ce qui explique cette décision? Alors ça, c'est un faux débat. Le conseiller général était en Angleterre, le secrétaire général était en Angleterre, mon chef de cabinet n'était pas là. Le troisième en ligne, c'est mon conseiller principal. Alors, je ne veux pas laisser le vide dans le ministère. Il fallait mettre ça comme ça. Alors, il y a quelques semaines, le président de la transition recevant les miniers avait exigé de la construction de raffineries en Guinée. Et alors, quand vous approchez ces miniers, ils vous disent qu'un des facteurs de blocage, c'est le déficit énergétique. Est-ce que cette question vous interpelle? Écoutez, aujourd'hui, la Guinée est bien prête à résoudre ce problème. Dans ce sens, tenez-vous bien. Nous avons presque bouclé le projet du boucle de la côtière. Nous avons déjà un circuit de 225 à Bokeh, un circuit 225 à Conakry, et nous sommes en train de mettre de la production supplémentaire de presque 300 MW à Maria. Et cela va nous permettre, s'ils sont prêts à construire et qui sont sérieux, une raffinerie, c'est plus de 400 MW. 225 qui seront là pour les miniers. Mais est-ce que... Non, une raffinerie, on nous dit selon les experts, une raffinerie, c'est pas moins de 500 MW. Une raffinerie. Une seule raffinerie. Et tout ce que vous avez décrit là, c'est moins de 500. C'est-à-dire que débrancher tout le monde pour brancher la raffinerie. Voilà, vous avez demandé le gars. Alors que des pays comme l'Ukraine, c'est vrai, qui est en guerre, ou la Russie, ils ont suffisamment d'énergie leur permettant d'avoir des raffineries à moindre coût. Allez-y. Mais écoutez, nous avons présentement presque 1000 et quelques mégawatts. Et nous sommes en train de, comme je te l'ai dit, de lancer 400 mégawatts en énergie renouvelable. Oui. Et en plus de cela, 300 mégawatts est en cours, qui va être complété dans quelques années, en basse-côte là, en aval de Caleta, qu'on appelle Amaria. Et sur les fleuves guinéens, nous pouvons produire au niveau de 6000 mégawatts. Ça, c'est des prévisions. Le projet, il n'est même pas encore en gestation. Attendez, c'est pas tout. Mais pour réaliser le projet dont Monsieur le Président nous a signé, il faut du gaz. Ce n'est pas seulement l'énergie. Il faut du gaz. Et du gaz, on en a dans les offshore guinéens. Si vous regardez bien les données que Hyperdynamique avait faites avant qu'il me quitte, ça existe bien et bien. Donc, non, jusqu'à présent, les recherches qui ont été faites, excusez-moi, monsieur le ministre, permettez-moi de vous donner ces précisions. Les recherches qui ont été faites jusqu'à ce jour ne permettent pas de conclure à l'existence de gaz ou du pétrole. Voilà, à bonne quantité. C'est faux. Je m'inscris en faux dans ce sens. Vous connaissez bien la compagnie avec qui était là. Oui. D'accord. Vous dites-nous la vérité. Moi, j'ai vu tous les données. Dans le futur, nous sommes sur les mêmes lignes que le Sénégal, ils en ont, la Mauritanie en a, et que tu ne peux pas me dire qu'en Guinée, nous n'avons pas de pétrole. Il y a eu plus de 100 puits forés au Sénégal pour arriver à cette conclusion
qu'il y a du Je ne pétrole peux et pas, de gaz si vous voulez suffisamment. cette information, Ici, je il y a ne peux moins pas de vous le 10. donner Il y a moins de 10. présentement, mais ce que Maintenant, je peux vous dire- revenons à l'électricité. Excusez-moi, monsieur le ministre. Voilà. Maintenant, revenons à l'électricité. Les Oui. citoyens s'interrogent. On sait que la subvention à l'EDG caracole d'année en année. Et cette année, on nous parle de plus de 1000 milliards, de plus de 1500 milliards. Et ce que les citoyens constatent, le courant à usage domestique, c'est que le coût a aussi caracolé. À grimper. À grimper. Expliquez-nous comment ça se passe. Quel est le mécanisme Voilà, qui a comment, prévalu à cela? voilà, comment ça se passe. Écoute, en ce qui concerne le problème de coût, moi je suis très mal placé pour le moment pour en discuter, dans ce sens que nous avions l'agence de régulation des coûts. C'est-à-dire c'est l'agence qui va être entre l'EDG et les clients, c'est-à-dire la population guinéenne. Donc ça serait une décision commune entre le peuple. Mais la décision a déjà été prise parce qu'on constate sur les factures l'augmentation du coût du kilowattheure. Est-ce que vous avez été associé, le ministère, vous, ministère, dans cette décision, dans la décision qui a été prise par l'EDG, oui? Non, pas directement, mais il faut savoir que la Guinée, quand tu parlais de subventions, tout le monde est subventionné dans la capitale guinéenne presque. Tout le monde, c'est-à-dire le coût de l'énergie, si ça coûte, disons, 10 francs, 6 francs de ça est payé par l'État. C'est là où les déficits existent. C'est-à-dire, nous ne payons pas le coût de kilowattheure comme Dakar, Mali, tous les pays limitrophes là d'ailleurs. Donc, c'est pourquoi je dis, je me retiens de ce débat. Alors, et jusqu'à ce qu'on mette l'agence de régulation en place, qui sera mieux placée pour vraiment expliquer ça à la population et voir quel tarif il faut et ainsi de suite. Elle n'est pas vous déjà êtes en place, cette moment agence Cette agence de régulation n'est pas encore en place, n'est pas déjà en place? C'est en place, mais elle n'est pas opérationnelle comme il le faut. Nous sommes là-dessus. Voilà. D'accord. Vous êtes à Labia en ce moment, mais vous étiez du côté de Kankan. Concrètement, cette grande ville est toujours dans le noir. Qu'est-ce que vous avez promis à très court terme, très court terme, pour que cette ville aussi soit éclairée à l'image des autres, comme Labé, Kindia et autres? À court terme, nous avons déjà le fait d'être là-bas. Je crois que c'était une bonne chose. Que oui, mais avant vous, d'autres sont passés. Si vous estimez que il y a même des Chinois qui sont morts. Bon, écoute, si tu ne veux pas que j'explique, allez-y donc. Vas-y. Expliquez s'il vous plaît. Alors, vous avez la parole, monsieur le ministre. Bon, à Zérékoré. Non, Kankan plutôt. Non, écoute, allons-y étape par étape. À Zérékoré, nous avons un poste qui peut alimenter presque toute cette sous-région. C'est-à-dire aller jusqu'à Beila, remonter jusqu'à Matsanta. Et Lola. Mais il est prévu la construction d'un poste à Beila. Donc ça veut dire que vous n'allez pas le faire. Oui. Non, attendez. Ça, c'est le poste 225. Mais tu sais, au niveau de la moyenne tension et de la basse tension pour alimenter la population, c'est des postes de 30 kV. Et ensuite, au niveau de la distribution chez les clients, on descend à 380, 220, ce que vous utilisez à la maison. Là, voilà. Donc, il y a des actions en cours pour déjà bâtir ce réseau. Donc, le poste là pourra alimenter jusqu'à Bela, jusqu'à Massanta, Lola et Yomo. Et inclus dans ce même projet que nous sommes en train de voir de près pour l'exécution, mais la premier volet dont je t'ai parlé là, c'était déjà financé. Les financements sont là. Mais tu sais, quand il s'agit de donner un contrat, il y a des processus desquels il faut y aller, il y a les commandes des clients, et ainsi de suite. Donc, il y a un peu de délai pour ça. Mais donc, toute cette zone-là sera éclairée. En ce qui concerne Kanka et choses, nous avons fait, j'étais là-bas, j'ai fait le point. Je pense que nous pouvons alimenter raisonnablement Kanka jusqu'à ce que le réseau 225 soit fini. Et quand je dis Kankan et Sigiring et Kouroussa. Et bien sûr,
À quelle Dès échéance? que je rentre, Alimenter comment? Avec le thermique ou en attendant non, que le réseau... avec le solaire et essayer de faire le forcing pour monter avec des câbles un peu plus gros à partir... Et l'échéance, pendant combien de temps? Oui. Pendant combien de temps? Il faut... Cela sera Non, effectif. La patience doit durer combien de temps? Écoutez, le temps, je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas encore fini nous n'avons pas encore fini les études. Mais ce que vous Je dites là, viens c'est facile, hein? C'est facile de le dire. On va faire ça, on va faire je ça. ne savais pas si la population était complètement dans le noir, par exemple, à travers la Guinée. Et effectivement, ils le sont. C'est maintenant que, heureusement, qu'ils nous ont dit de faire le tour. Non, vous avez été candidat, vous le savez. Vous Vous avez fait le tour de la Guinée, vous avez été candidat 2 fois à la présidentielle Non, mais ici ça, à Guinée, vous c'était le savez. pour faire la politique. J'étais Donc ça toujours veut dire que dans vos services déconcentrés dans un aussi sont hôtel inexistants? Avec l'électricité, avant que je n'arrive. Écoute, c'est pas pareil. Alors, Là, je suis là, c'est pour voir la réalité sur le terrain dans le domaine de l'eau et de l'électricité. alors, monsieur le ministre, encore une fois, les citoyens de Cancan écoutent cette émission, vous écoutent donc. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Moi, ma préoccupation pour Cancan, c'est d'abord résoudre les problèmes qu'ils ont. On a un 20 MW qui va venir très bientôt, couplé avec l'énergie solaire de 12 MW. Et quelques mois après viendra la ligne 225. C'est de ça dont on parle. Donc, je ne l'ai pas encore mis ça en programmation. La date, ça, je ne peux pas vous donner parce qu'il faut que je rentre. Nous sommes en train de faire le tour. Quand on va finir l'Ofuta et redescendre en Basse-Côte, quand nous rentrons à Conakry, c'est là où nous allons vraiment commencer à bosser là-dessus. Alors, vous l'avez effleuré tout... Oui, mais un problème que j'ai remarqué dans toutes ces villes, il n'y a pas d'éclairage public. Vraiment, vous êtes gâtés à Conakry. Là-bas, ici, vous l'êtes plus la aux nuit, États-Unis. dès que 6 heures est là, tout le monde va au lit. Donc, soyez heureux d'être... Et vous vous plaignez plus, et vous parlez de subventions que vous recevez. Alors là, je ne comprends plus rien. Alors, vous l'avez effleuré tout à l'heure, le barrage de Amaria. Qu'est-ce que vous en savez aujourd'hui? On en est à quel niveau? Et les riverains, qu'est-ce qui se passe concrètement autour de la réalisation de ce barrage? Mais dis donc, vous voulez trop connaître, hein? Écoute. Oui, c'est le principe là, non, de l'émission. Pour savoir beaucoup. Non, je te donnerai ces informations quand je serai de retour. Monsieur Abessila. L'eau. Oui. Ah, oui, et une dernière question, oui. Oui, monsieur Abessila, moi je vais aller vraiment basique avec vous parce qu'on remarque qu'en Guinée, l'intensité de l'électricité elle est très basse dans les foyers. Et aussi, quel dispositif vous comptez mettre en place pour éviter les branchements clandestins et au niveau les surcharges au niveau des transformateurs, parce que ça, c'est une autre problématique que le Guinéen lambda a envie subit et veut avoir des réponses concrètes. Ah, voilà, ça, c'est la partie technique dont plusieurs riverains ne connaissent pas. C'est de Conakry, d'ailleurs, c'est l'ensemble du réseau quand on parle de surcharge, sur intensité, court-circuit, et ainsi de suite. Le réseau sur lequel nous distribuons présentement n'est pas aussi solide comme il le faut. Je veux dire au niveau de la distribution, les lignes qui rentrent chez les clients. Vous avez des branchements clandestins, vous avez des gars qui sont sur le réseau qui ne sont même pas connus, ou bien qui ont des compteurs qui n'en ont pas. Alors les fraudes, ça ne manque pas. Donc, ça fait partie de la restructuration de l'EDG. L'EDG doit avoir normalement un service juridique pour renforcer quand même un peu de sérieux dans le paiement ou les fraudes. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour rendre cela opérationnel? Parce que c'est quand même lié à votre... Mais ils sont là-dessus. On vient de nommer un nouveau directeur qui est très bien. Il est en train, d'abord, de voir le paysage global. Et vous savez, comme le réseau était petit, c'était seulement Conakry qu'on passait. Maintenant, nous avons un réseau national. Donc, ça devient plus large. Il faut restructurer au niveau régional et aussi former des gars pour maintenir ces nouveautés que nous sommes en train de mettre en place. D'accord. Maintenant, ça prend
compte de ta question, la première question, à dire les fraudes. Ça, nous allons mettre fin une fois que leur service juridique commence à travailler profondément. Ils pourront donner des exemples à ceux qui vont faire de telles dérives en faisant des connexions clandestines, et ainsi de suite. Les amener carrément à la justice pour que la loi soit respectée. Voilà. D'accord. Vous l'avez effleuré tout à l'heure avant d'aller avec Lamine Moïma Sissé. La Maintenant, situation du gaz, monsieur le ministre. La deuxième question, faut que je réponde très bien. Oui, allez-y donc. La deuxième question, au fur et à mesure que nous remplaçons les câbles basse tension au niveau de la distribution en Guinée, nous allons revoir parallèlement à ça les transformateurs. Parce que les transformateurs, c'est là où se trouve, il y a un niveau de déséquilibre dans les phases, le plus souvent. Donc, il faut faire l'analyse du réseau et voir comment protéger non seulement les lignes, mais les clients également. Voilà. Alors, je parlais du gaz parce que vous l'avez effleuré aussi, mais la guerre en Ukraine montre combien de fois les puissances occidentales donnent un intérêt à cette autre source d'énergie. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre, à quoi on peut s'attendre, j'allais dire, de ce gouvernement avec ce... Parce que le prix a augmenté ici en Guinée. Exactement. Voilà. Et pourtant, c'était subventionné dans les temps qui nous permettaient, nous, les foyers très, très, très modestes, d'avoir un prix raisonnable. Maintenant, ça s'envole là. Au niveau, au niveau même du gaz, comme vous le savez, nous avons un fonds gaz qui subventionne actuellement. C'est pour deux raisons. Nous voulons que tous les Guinéens s'abonnent au gaz. Le fait du global warming, c'est-à-dire l'échauffement de l'environnement, et le fait des coupures des bois à travers le pays. Et cela est en train de détruire complètement notre environnement. Présentement, les sources sont presque péries en majorité, et ça nous inquiète énormément. Donc, de ce fait que je viens de citer, il y a aussi le problème de prix et de compétition. Nous allons essayer de revoir le secteur là, mettre un peu de compétition, mais ça prend un peu de temps. Mais pourquoi le prix augmente? Contrairement à ce qu'on nous avait... le prix qui était en vigueur, avec lequel on achetait la bonbonne de gaz. Et maintenant, ça augmente maintenant là. Ah, je vais vérifier ça quand je retourne. Je n'ai pas les données réelles dans ma main. Je n'ai pas cette information. Mais je pense qu'on avait négocié avec ceux qui font les fournisseurs. Et on s'était mis d'accord. Ils ont dû freiner les prix énormément parce que ça, c'est pas seulement ici, dans les autres pays occidentaux, africains. Les prix ont presque doublé, je dirais même triplé. Donc, quand c'est mauvais, on se compare aux autres. Quand c'est bon, c'est non. Alors, maintenant, Fomi, vous avez parlé là, ça ne marche pas. Là. Quand on est subventionné, qu'on se compare aux autres, c'est ce que tu veux dire. D'accord. Pas quand on est mauvais. Monsieur le ministre, avant la transition, avant de parler de l'eau, certainement, et dernière question pour moi, concernant l'électricité. Confusion autour du mot transition. Et il y a Fomi, dont on parlait beaucoup plus avant vous. Mais à vous entendre parler, on a l'impression que Fomi n'est pas une priorité. Pour la construction de Fomi n'est pas une priorité. À vous entendre parler du plan d'électrification. Je n'ai jamais dit ça, c'est pas vrai. Non, je n'ai pas dit que vous avez dit. Je dis, vous avez parlé du plan d'électrification à court, à moyen terme, et long terme. Mais on n'a pas entendu parler de Fomi, c'est l'interconnexion, c'est ceci, c'est Amaria, c'est solaire. Ouais. C'est des projets qui sont déjà en cours. Fomi est en cours. On avait déjà une compagnie qui devait faire le boulot. On avait des ingénieurs sur le site. Donc, ce qui manquait, c'était la volonté. Depuis que nous sommes là, écoute, j'ai fait... Qu'est-ce que vous avez fait pour faire bouger les lignes? Vous avez fait quoi? Parce que les lignes n'ont jamais bougé par le passé. Je dis, qu'est-ce que vous avez fait pour faire bouger les lignes? Pour donner l'espoir aux riverains ou sinon à la population de cette zone que Fomi sera une réalité. Oui, ce n'est pas seulement de l'espoir. Je suis en négociation serrée avec la compagnie qui doit faire
les travaux. Donc, c'est quelle il y a compagnie? un pas en avant. Hein. C'est toujours... Bon, en plus, je viens de faire le tour de FOMI, comme vous le dites. C'est vraiment chouette d'avoir un 100 mégawatts, 100 et quelques mégawatts à partir de ce site. Et c'est pas seulement ce qui est avantageux. Si vous voyez ce Oui, mais c'est aussi le côté agricole qui... FOMI, c'est bien le courant, mais c'est surtout l'agriculture. Absolument. L'agriculture, pêche et tant d'autres. Et ça va vraiment... Vous êtes en négociation avec quelle société? Quelle société, monsieur le ministre? Avec quelle société? Diter ou une autre société? Non, je ne peux pas vous dire ça pour le moment. Donc Diter n'est plus à l'ordre du jour. Je ne peux pas vous dire. Alors, le quatrième projet O, on en est à quel niveau? Et heureusement ou malheureusement? Le quatrième O, je crois que les fonds sont là, plus ou moins, parce qu'on a des appels d'offres. Les fonds, vous avez combien? Parce qu'il manquait beaucoup. Avant votre arrivée. Les fonds, vous avez combien? Lancer ça dès que je rentre là. Non, vous avez combien pour le quatrième projet O? Et parce qu'avant votre arrivée, on était à près de 300 millions de dollars. Et ce qui est prévu, c'est plus de 500 millions. Je ne peux pas le dire parce que nous avons reçu des appels d'offres et nous sommes en train de les dépouiller. Donc, je ne peux pas rentrer dans ces détails pour le moment. Vous comprenez donc, très bien. C'est une construction par étapes. Comment vous allez vous y prendre? Parce que tout le montant n'est pas disponible. Il y a un montant. C'est pas vrai. Alors, si tout le montant est disponible, c'est combien, monsieur le ministre? C'est combien le montant? Je ne vais pas te dire, nous sommes, et toutes les cas sont en compétition. Si je dis ça aujourd'hui. Ah, d'accord. Donc, vous nous rassurez que. Alors, vous nous rassurez que le montant est bouclé? Oui. D'accord. Oui, Massouma. Oui, alors, l'avant-dernière question. Monsieur le ministre, une question très basique encore une fois. Tous les Guinéens se demandent pourquoi il y a des coupures dès qu'il commence à pleuvoir. Pourquoi il y a des coupures? Des coupures d'électricité. Dès qu'il menace de pleuvoir, on a automatiquement des coupures d'électricité. Écoutez, ça, je ne peux pas expliquer de quoi vous parlez tant que je ne le vois pas moi-même. Donc, vous, il y a tout le temps l'électricité. Vous n'êtes pas confronté à ça? Non, il a un moteur. Pardon? Vous n'êtes pas confronté à ça. Quand il menace de pleuvoir autour de vous, il y a pas le courant ne s'en va pas. Non, ça ne va pas. Non, pas du tout. Pas dans mon quartier là-bas. Tous les Guinéens vivent ça. D'accord, oui. La dernière question. Ok, monsieur le ministre, sur la question de l'eau. Je vais vous expliquer une chose que vous devez comprendre. Allez-y, oui. Partout à travers le monde, quand vous avez un réseau haute tension qui sillonne dans des régions ou dans les montagnes, tels que les sites de Garafini, Kaleta, à distance, quand vous êtes à Conakry, vous voyez des tempêtes et puis des éclairs partout quand il pleut. Mais des éclairs qui peuvent non seulement taper la ligne et créer ce qu'on appelle une intensité très forte qui est conduite sur cette ligne pour faire déclencher les disjoncteurs et des fois même faire tomber le groupe. Et le temps de l'émadage, c'est ce que vous témoignez là. D'accord, mais au fur et à mesure que nous continuons, nous allons remédier à ça en mettant 2, 3, 4 circuits, de sorte que dès qu'il y a un qui tombe, aussi, il faut faire la concordance des temps. Et ça va prendre un peu de temps. Comme c'est un nouveau réseau que nous sommes en train de mettre en place, en remplaçant bien sûr le réseau Bestus qui existait. Donc, il faut nous donner un peu de temps, monsieur. Merci. Ok, monsieur le ministre, sur la question de l'eau, au vu du déficit chronique de l'eau, on remarque la prolifération des forages et au point que certains pointent du doigt un risque potentiel. Est-ce que cette question est prise en compte au niveau de votre ministère et qu'est-ce que vous faites concrètement pour régler la situation? On a lancé un grand projet dont on parle. La première question m'avait été posée par ton ami tantôt. C'est-à-dire, ce grand projet, on appelle quatrième projet d'eau d'adduction de Conakry. Vous avez des appels d'offres qui sont là sous nos mains, et on va les évaluer, et les travaux vont commencer le plus tôt que possible. Mais la question... Cela va remédier complètement à ces problèmes que vous connaissez là aujourd'hui.
D'accord. Parce que si nous avons l'eau dans toutes les maisons, c'est-à-dire changer d'abord au niveau de la distribution les tuyauteries qui existent depuis le temps colonial et mettre des compteurs là-dessus, bien sûr, pour que vous payiez un petit forfait, là, un petit montant. Donc, cela pourra résoudre et augmenter la pollution à partir de Grande Chute et Caléa vers Kindia. Donc, Samo également. D'accord. Donc, cette zone, c'est notre prise d'eau. Et il faut nous sommes en train également de mettre les centres de traitement d'eau additionnels à Pouria pour redescendre ce qu'on a créé au niveau des points de distribution. Donc, si tu couples tout ça, dans le futur, tout Conakry aura, en tout cas ceux qui veulent, pourront avoir de l'eau courante chez eux. Merci. Alors, monsieur le ministre, cette question, elle est d'un auditeur. La personne veut savoir, qu'en est-il donc de la situation du barrage hydroélectrique de Keno dans Guékédou? J'ai ce dossier sur ma table et nous sommes en train de voir tous les petits barrages de la forêt. D'ailleurs, il y a d'autres qui étaient là depuis au temps colonial. Nous sommes en train de faire des travaux, les remplacer carrément. Mais pour Keno, nous sommes en négociation. Je ne peux pas donner le commentaire là-dessus. Et l'autre question de cet autre auditeur, qu'en est-il du contrat de gestion des centrales électriques de Tombo que vous avez obtenu du temps du professeur Alpha Condé? Mais écoutez, ce contrat a été là-bas au temps de Ebola, quand personne ne venait et que Conakry était 100% noir. Tu te rappelles bien de ça quand même. Donc, je ne veux pas rentrer dans les commentaires. Les fonds étaient fonds personnels. Donc, c'est tout. Ah, le contrat, il existe ou bien il a été annulé? Je n'ai pas de commentaires sur ça. Ibrahima Abe Sila, ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique. Merci d'être notre invité. Merci donc d'avoir répondu à toutes nos